Avez-vous déjà atteint ce moment où vous réalisez que vous ne pouvez plus vraiment compter sur personne, pas même sur votre propre famille? C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter avec l'âge. Ce soutien émotionnel et pratique que vous attendiez naturellement de vos proches commence à s'effacer, à diminuer, parfois même à disparaître. Les enfants sont occupés. Les frères et sœurs ont leurs propres soucis de santé. Les amis déménagent, tombent malades ou s'en vont pour toujours. Et soudain, vous vous retrouvez à vous demander « Qui est encore vraiment là pour moi ?» Cette question peut frapper comme une claque, surtout si vous ne vous y êtes pas préparé. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez vous y préparer. Vous pouvez même construire une vie à 70 ans ou plus, dans laquelle vous vous sentez fort, ancré et en paix, peu importe qui reste ou s'éloigne. Cette vidéo n'a pas pour but de nourrir l'amertume. Elle est là pour réveiller votre lucidité. Car le vrai soutien, celui sur lequel on peut compter à 3 heures du matin ou lors d'un après-midi de solitude, ne vient pas toujours de la famille. Il vient d'ailleurs, de 5 autres sources que beaucoup de gens négligent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces 5 piliers représentent la véritable colonne vertébrale d'une vie sereine, libre et digne après 70 ans. Ce sont des formes de soutien silencieuses, mais puissantes. Elles ne vous trahissent pas, elles ne s'éloignent pas, et surtout, elles ne vous font jamais sentir comme un fardeau. Restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien changer votre regard sur le vieillissement et vous rappeler à quel point vous êtes encore fort, stable et précieux. Allons-y. Numéro 1, la mobilité physique. Quand on entre dans la soixantaine avancée, la capacité à se déplacer librement, de manière autonome, sans aide constante, ce n'est pas juste une question de marcher, c'est une question de liberté, c'est une question de dignité. Et à bien des égards, c'est la forme de soutien la plus précieuse que l'on puisse avoir, sans dépendre de personne. Être mobile physiquement, c'est pouvoir se lever du lit sans aide. C'est pouvoir se préparer un bon repas chaud, attraper les assiettes dans le placard du haut, ou encore sortir par la porte d'entrée et respirer l'air frais du matin, sans attendre qu'on vienne vous tendre la main. C'est ça, le pouvoir. C'est garder le contrôle sur sa vie. Et c'est aussi, en silence, une immense source de réconfort intérieur, car cela diminue l'angoisse d'être un fardeau. Mais soyons honnêtes, rester mobile après 70 ans ne signifie pas courir un marathon ou faire des galipettes. Cela veut dire préserver ses articulations, entretenir son équilibre et garder ses muscles assez forts pour pouvoir faire confiance à ses jambes. De petits gestes peuvent tout changer. S'étirer chaque matin, marcher 15 minutes par jour, utiliser des bandes de résistance légères, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Beaucoup pensent que la perte de mobilité est inévitable avec l'âge. C'est faux. En réalité, plus vous bougez, plus votre corps lutte pour rester en mouvement. Il écoute vos actions bien plus que votre date de naissance. Sur le plan psychologique, la mobilité physique combat une peur profonde, celle de devenir impuissant. Quand le corps devient dépendant, l'esprit commence à se replier lui aussi. On doute de soi. On n'ose plus organiser de sorties. On décline des invitations. Pas par désintérêt, mais par peur de ne pas pouvoir suivre. Ce n'est pas vieillir, c'est rétrécir. Et vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Prenez l'exemple de Marcel, 78 ans, croisé un matin dans un parc. Chaque jour, il fait ses tours avec une canne, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je lui ai demandé pourquoi il était si régulier. Il m'a répondu « Parce que le jour où j'arrête de marcher, c'est le jour où je commence à attendre qu'on m'aide. »
Et moi, je ne veux pas attendre. Je veux vivre. Sa mobilité n'est pas parfaite, mais c'est la sienne, et elle lui donne la paix. Il conduit encore pour aller faire ses courses. Il rend visite à ses amis le dimanche, et il monte toujours les 3 marches de son perron avec fierté. Pas parce qu'on lui a construit une rampe, mais parce qu'il a refusé d'arrêter de bouger. La vérité, c'est que, quand vous investissez un peu dans votre corps, il vous le rend par une forme de liberté que beaucoup de gens ne réalisent qu'au moment où ils l'ont perdu. La famille ne sera peut-être pas toujours disponible pour vous emmener à vos rendez-vous ou vous relever après une chute. Mais si vos jambes tiennent bon, si votre tronc est stable, si votre équilibre est intact, vous repoussez ces besoins. Vous gardez votre indépendance bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Et ce type de soutien-là, il vous donne confiance, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Alors, si vous vous sentez un peu raide ou affaibli ces jours-ci, c'est normal, ne vous jugez pas. Commencez simplement là où vous êtes. Bougez un peu plus qu'hier. Étirez-vous pendant que votre café chauffe. Faites un tour de plus dans le couloir. Car chaque petit effort construit quelque chose de grand. Une base solide sur laquelle vous pouvez marcher chaque jour sans dépendre de personne. Numéro 2, la simplicité financière. À partir de 70 ans, la sérénité ne vient pas de la somme que vous avez sur votre compte. Elle vient de cette clarté intérieure. Savoir ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous pouvez gérer, et comment vivre selon vos moyens, sans peur ni honte. La simplicité financière est l'un des soutiens les plus solides sur lesquels vous pouvez compter. Et c'est l'un des seuls que vous contrôlez totalement, sans dépendre de personne. Vous savez, les finances compliquées deviennent rapidement un fardeau émotionnel. Multiplier les comptes, surveiller chaque abonnement, jongler avec plusieurs cartes de crédit, ce n'est pas juste fatigant. Ça épuise votre stabilité intérieure. Et à un certain âge, la stabilité n'est plus un luxe. C'est une condition de survie. Car même si votre famille vous aime, elle ne pourra pas réparer un chaos financier. Mais un plan clair, simple, solide, c'est comme une canne pour l'âme. Cela vous soutient dans les moments difficiles. Et voilà ce que beaucoup de gens ignorent. Simplifier ses finances, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le reprendre. C'est adopter un style de vie modeste qui vous convient à vous et non aux attentes des autres. C'est acheter ce qu'il vous faut sans avoir à vous torturer l'esprit pour chaque dépense. C'est comme ranger un placard surchargé. Une fois que tout est à sa place, votre cerveau peut enfin se reposer. Sur le plan psychologique, la simplicité financière élimine une des plus grandes sources d'angoisse chez les seniors, l'incertitude. Beaucoup de personnes âgées restent éveillées la nuit à se demander « Et si je vis plus longtemps que mes économies? Et si je ne peux pas me payer une aide à domicile ?» Ces questions les hantent plus que les douleurs physiques. Mais quand vous savez exactement où va votre argent, quand vos dépenses sont choisies et que vos besoins sont couverts sans excès, vous dormez mieux. Vous vous sentez plus solide, plus droit. Laissez-moi vous parler de Lorraine, ma voisine. Elle a 74 ans bisant. Elle est veuve, ancienne bibliothécaire. Après le décès de son mari, elle a consulté un conseiller financier et a tout simplifié. Maison plus petite, moins de factures, une seule carte de crédit, plus aucun abonnement inutile. Elle m'a dit « Avant, j'avais peur d'ouvrir le courrier. Maintenant, j'ouvre chaque enveloppe avec l'esprit clair et le cœur apaisé. » Elle a même lancé un petit bocal d'économie qu'elle appelle son « Fonds Liberté ». 10 € par-ci, par-là, juste pour se rappeler qu'elle dirige son argent, pas l'inverse. Ce que Lorraine a fait, ce n'était pas un miracle, c'était un choix,
un geste discret, réfléchi, pour simplifier sa vie financière et se recentrer sur ce qui compte, vivre, et pas juste survivre. Et le plus puissant, c'est ceci. Quand vos finances sont simples, vous avez besoin de moins de monde pour les gérer. Vous n'avez plus à appeler votre fils pour chaque facture étrange. Vous n'attendez plus qu'un proche vous explique les petites lignes. Vous pouvez le faire. Vous êtes aux commandes. Alors si l'argent vous semble source de stress en ce moment, respirez. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous avez juste besoin de clarté. Supprimez ce qui ne sert pas. Regroupez ce qui peut l'être. Notez ce qui entre et ce qui sort. Faites en sorte que vos finances soient si limpides que vous puissiez les expliquer à un ami autour d'un café, car au fond, la paix ne vient pas des chiffres, elle vient de la compréhension. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, écrivez simplement le chiffre 2 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant pour vous. Maintenant, continuons. Numéro 3. Une routine santé régulière. À partir de 70 ans, votre meilleur soutien n'est ni vos enfants, ni vos voisins, ni même votre médecin. C'est votre routine santé quotidienne. Je ne parle pas de programme tendance ou de compléments hors de prix. Je parle des petits gestes simples, réguliers, que vous répétez chaque jour pour entretenir votre corps et votre esprit. C'est ce type d'autonomie qui forge une véritable indépendance. Car quand le corps se sent solide, l'esprit suit. Beaucoup attendent que quelque chose aille mal pour commencer à s'occuper de leur santé. Mais c'est comme réparer une fuite de toit en pleine tempête. Vous restez dans l'urgence permanente. Une routine cohérente inverse le schéma. Elle vous remet aux commandes. Quand vous marchez chaque matin, que vous buvez suffisamment, que vous étirez vos jambes, prenez vos médicaments à l'heure et que vous mangez ce qui vous nourrit vraiment et pas seulement ce qui vous remplit, vous créez un rythme de respect envers vous-même. Et ce rythme vous soutient les jours où l'énergie manque. La routine, surtout après un certain âge, possède un pouvoir discret mais immense. Sur le plan psychologique, elle réduit l'anxiété car elle élimine la fatigue décisionnelle. Vous ne vous demandez plus chaque jour « Est-ce que je devrais le faire ?» Vous le faites tout simplement. Cette régularité crée de la stabilité. Et la stabilité apporte la confiance. Et cette confiance, c'est ce qui vous protège de ce sentiment d'être un poids pour les autres. Elle vous permet de dire « Je suis encore capable. Je suis encore en mouvement. Et je prends soin de moi. » Je pense à Franck, un ancien électricien de 81 ans. Chaque matin à 6 heures, il se prépare une tasse de thé vert, fait 15 minutes d'étirement sur chaise, prend ses médicaments, puis part marcher 30 minutes autour de son pâté de maison. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il m'a dit un jour « Ce n'est pas du sport. C'est ma façon de me rappeler chaque matin que j'ai encore de l'importance. » Et ça m'a marqué. Parce que sa routine n'est pas une question de forme physique, mais d'identité. C'est sa façon à lui de rester connecté à cette partie de lui-même qui refuse d'abandonner, même si les années s'accumulent. Et voici quelque chose qu'on oublie souvent. Quand vous avez une routine, vous avez besoin de moins d'aide, pas plus. Vous oubliez moins vos médicaments. Vous tombez moins souvent. Vous vous sentez moins perdu dans la journée. C'est comme tracer un sentier solide dans une forêt brumeuse. Même quand tout semble flou, vos pas savent où aller, car ils suivent ce chemin chaque jour. Ça, c'est du vrai soutien.
et il ne dépend de personne, sauf de vous. Évidemment, certains jours sont plus difficiles. Vos articulations vous font souffrir, vous manquez d'énergie. Le mauvais temps vous cloue à l'intérieur, c'est normal. La routine doit être souple. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la constance. Une petite marche dans le salon, quelques respirations profondes à la fenêtre, un grand verre d'eau avant de dormir. Ce ne sont pas de grands efforts, mais ensemble, ils forment un filet solide qui vous soutient et vous pousse à avancer avec grâce. Alors si vous vous sentez bloqué, ou si vous avez laissé votre routine s'effondrer, recommencez petit. Une habitude, un geste. Parce que chaque fois que vous prenez soin de vous, vous prouvez que vous êtes votre propre meilleur soutien. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Numéro 4. La résilience émotionnelle. S'il existe un soutien qui prend encore plus de valeur avec l'âge, c'est bien la résilience émotionnelle. Pas l'argent, pas même la santé. Car quand vos émotions sont solides, vous pouvez traverser presque tout. La solitude, le deuil, les déceptions, y compris celles qui viennent parfois de votre propre famille. La résilience émotionnelle, c'est ce qui vous permet de rester seul sans vous sentir vide et d'affronter les épreuves sans être anéanti. À 70 ans, la vie vous a sûrement déjà enlevé beaucoup. Un conjoint, des enfants qui s'éloignent, un corps qui change. Et l'erreur que beaucoup font, c'est de croire que la force émotionnelle consiste à ne jamais être triste. Ce n'est pas ça. La résilience, c'est ressentir profondément, sans se laisser submerger. C'est laisser la tristesse vous traverser, mais ne pas la laisser s'enraciner. Ce genre de force ne vient pas du fait de faire semblant que tout va bien. Elle vient du moment où vous vous dites « Oui, ça fait mal, mais je peux le supporter ». Et chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous asseyez avec votre peine sans fuir, vous avez un peu moins peur de ce qui vous attend. Et ça, c'est puissant. C'est une liberté. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un porte votre douleur à votre place. Vous apprenez à la tenir sans qu'elle vous casse. Je vais vous raconter une histoire. Une femme que je connais, Evelyne, a 77 ans. Elle a perdu son mari il y a 5 ans. Elle vit seule aujourd'hui. Je lui ai demandé un jour « Qu'est-ce qui t'aide à tenir les jours difficiles ?» Elle m'a répondu « J'allume une bougie chaque soir, pas parce que je suis croyante, mais parce que ça me rappelle que je suis encore là. Certains soirs, je pleure, d'autres je ris, mais je me dis toujours « Tu as tenu bon aujourd'hui ». Ce petit rituel, c'est sa façon à elle d'honorer sa douleur sans la laisser l'engloutir. C'est ça, la résilience. La résilience émotionnelle ne concerne pas uniquement les grands drames. C'est aussi savoir encaisser les petites blessures du quotidien. Quand votre fils ne vous appelle pas, quand un ami déménage, quand vous réalisez que vous ne pouvez plus faire certaines choses, si vous vous écroulez à chaque changement, la vie devient trop douloureuse à vivre. Mais si vous développez votre force intérieure, vous gagnez en liberté. Vous n'êtes plus à la merci des choix des autres ou des changements du monde. Vous êtes stable parce que vous choisissez votre façon de réagir. Sur le plan psychologique, la résilience émotionnelle réorganise même votre cerveau. Elle ralentit vos pensées. Elle apprend à votre système nerveux à ne pas s'emballer. Elle vous donne la confiance de pouvoir faire face à l'incertitude sans vous effondrer. Et à un âge où tant de choses deviennent incertaines, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Alors comment développer cette force? Cela commence par la conscience. Parlez-vous avec bienveillance. Laissez vos émotions exister sans leur donner le pouvoir. Trouvez de petits rituels pour vous ancrer. Écrire dans un carnet, marcher dans la nature, écouter une musique qui vous touche. Et rappelez-vous souvent ceci. Vous avez survécu à toutes les épreuves
jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un hasard, c'est de la force. Oui, la famille peut s'éloigner. Oui, la santé peut flancher. Mais si votre cœur émotionnel est solide, vous resterez debout, le regard clair, le cœur stable, enraciné dans cette certitude silencieuse, vous êtes suffisant, tout seul. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, écrivez simplement le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu utile et inspirant pour vous. Maintenant, continuons. Numéro 5. Un code de valeurs personnelles. Il y a une force immense dans le fait d'avoir ses propres valeurs, surtout après 70 ans. Quand le monde autour de vous change, quand certaines personnes vous déçoivent, quand l'avenir semble incertain, votre code personnel devient une boussole. Il vous rappelle qui vous êtes, ce qui compte, et comment vous voulez vivre, peu importe les choix des autres. Beaucoup de personnes âgées se sentent perdues, parce qu'elles ont passé leur vie à répondre aux attentes des autres. Elles ont été le bon parent, le travailleur loyal, le conjoint présent. Mais quand ces rôles disparaissent, elles se demandent « Et maintenant ?» C'est là qu'un code personnel prend tout son sens. Il dit « Voilà qui je suis. Voilà comment je vis, qu'on me regarde ou non. » Un tel code peut inclure des choses simples comme être honnête, faire preuve de gentillesse, respecter ses engagements, rester simple ou se respecter soi-même. Rien de spectaculaire. Et c'est justement ce qui fait leur puissance. Quand vous vivez selon vos propres principes, vous n'avez plus besoin d'être approuvé. Vous ne cherchez plus à plaire. Et les désaccords des autres ne vous ébranlent plus, car votre paix intérieure ne dépend pas d'eux. Je pense à Armand, un homme que j'ai rencontré à un peu plus de 80 ans. Il m'a dit un jour « J'ai 5 règles. Je dis la vérité. Je ne gaspille pas la nourriture. Je rends toujours ce qu'on me prête. Je pardonne vite. Et je dors avec la conscience tranquille. » Il vit ainsi chaque jour. Il n'a pas de richesse ni de grande famille, mais il avance dans la vie avec une dignité tranquille et rare. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement qui il est. Son code le tient droit. Sur le plan psychologique, avoir un code personnel aide à réduire les regrets. Vos décisions deviennent plus claires. Vous ne restez pas éveillé en vous demandant « Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ?» Vous le savez déjà. Cela vous donne aussi une stabilité intérieure. Quand la vie vous surprend, et elle le fera, vous ne vous effondrez pas. Vous vous dites « Que disent mes valeurs ?» Et vous suivez cette voie. Les études en psychologie du vieillissement montrent que les seniors qui vivent selon des valeurs cohérentes ont une meilleure satisfaction de vie, moins d'anxiété et une meilleure santé cognitive. Pourquoi? Parce que la clarté apaise. Quand votre vie suit une ligne de conduite, un fil d'intégrité, vous restez s'ancrer. Mais ce qui est encore plus important, c'est que vos valeurs sont les vôtres. Nul besoin qu'on les approuve. Vous n'avez pas à les expliquer. Vous avez juste à les vivre. Et c'est cela qui les rend puissantes. Que ce soit vous lever tôt pour regarder le lever du soleil, refuser de parler dans le dos des gens, donner même quand vous avez peu, ou rester curieux du monde. Accrochez-vous à ces valeurs. Laissez-les vous porter. Parce qu'un jour, à 75 ou 85 ans, si vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire « J'ai vécu selon ce que je crois juste », alors vous avez réussi. Vous avez le vrai respect de vous-même. Et cela, personne ne peut vous l'enlever.
Ni vos enfants, ni la société, ni le temps. C'est un soutien qui ne vous trahit jamais, car il vit en vous, et au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Pas d'être reconnu par tout le monde, mais d'être en paix avec soi-même. Un code de vie personnel vous donne cette paix. Il n'est pas bruyant. Il ne cherche pas les éloges, mais il vous soutient fidèlement, en silence, quand tout le reste change. Pensée finale. En vieillissant, on se surprend souvent à réfléchir. Qui est vraiment là pour nous quand les lumières s'éteignent et que les journées deviennent silencieuses? Et la réponse n'est pas toujours celle qu'on croyait. La famille, les amis, même notre propre corps peuvent devenir moins fiables avec le temps. Mais cela ne signifie pas qu'il ne nous reste rien. En réalité, plus on avance en âge, plus on comprend que certains des soutiens les plus solides de notre vie n'ont jamais été extérieurs. Ils étaient là, en nous, attendant qu'on s'y appuie. Peut-être est-ce la force discrète de nos routines, ce rythme rassurant qui dit à notre esprit et à notre corps « Tu es en sécurité, tu es à ta place ». Ou bien cette joie des petits plaisirs, ces activités simples qui donnent du sens aux heures, même quand on est seul. Ce ne sont pas juste des passe-temps, ce sont des cordes de rappel vers qui nous sommes vraiment. Il y a aussi l'entretien de soi. Garder ses jambes solides, manger de façon équilibrée. Cela peut faire toute la différence entre rester autonome ou devenir dépendant. Ce n'est pas toujours facile à entendre, mais c'est une vérité qui nous donne du pouvoir sur notre vieillissement. Prendre soin de soi n'est pas une question de vanité, c'est une preuve de sagesse. On a aussi parlé de maintenir son esprit vif, de rester curieux, engagé, vivant dans un monde d'idées et de mouvements. Quand votre cerveau continue de s'ouvrir, votre sentiment de pertinence et de résilience grandit avec lui. Vous ne vous effacez pas, vous vous adaptez, vous évoluez, et parfois vous vous étonnez vous-même. Et peut-être que le soutien le plus silencieusement puissant de tous, c'est ce code de valeurs personnelles. Cette boussole qui vous dit qui vous êtes, peu importe qui entre ou sort de votre vie. C'est votre armure. C'est ce qui vous permet de vieillir avec dignité et de partir en paix. Alors que faut-il retenir de tout cela? Que le soutien le plus fiable, après 70 ans, n'est peut-être pas une personne, mais une façon de vivre. Un état d'esprit fondé sur des habitudes, des croyances et des choix simples mais puissants qui vous gardent stable, quoi qu'il arrive autour de vous. Il s'agit de devenir votre propre fondation. Car quand on peut tenir debout seul, on ne se sent plus jamais vraiment seul. Cette force intérieure, ce n'est pas juste un confort, c'est une liberté. Et maintenant, un petit défi doux. Après cette vidéo, prenez un moment pour vous poser cette question. Parmi tout ce que nous avons vu, qu'est-ce que j'ai déjà en place? Et qu'est-ce que je peux commencer à construire dès aujourd'hui? N'ayez pas peur de commencer petit. Les grands changements naissent souvent d'une décision simple, prise dans le silence de votre cœur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce contenu vous a parlé, laissez-nous un commentaire. Dites-nous une chose que vous avez retenue et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos mots nous inspirent. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus qui vous informent et vous accompagnent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.